Voilà, je suis issu d'une famille catholique de l'Ouest parisien, assez voilà, bourgeoise, assez habituelle. Et en fait, c'est vraiment la figure de quelques-uns des prêtres que je voyais dans la paroisse que je fréquentais au lycée, je pense, qui m'a... En fait, c'est en les voyant simplement, je pense, heureux à la sortie de la messe, discutant avec les gens, prenant des nouvelles des uns et des autres, qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait une vraie joie à être prêtre au milieu d'un peuple. Voilà. Donc contrairement à d'autres prêtres, où sera peut-être plutôt la célébration des sacrements ou la figure très sacerdotale d'un autre prêtre, moi c'est plutôt le prêtre au milieu de son peuple, voilà, et du coup vraiment le prêtre diocésain. Donc cette vocation, elle est née voilà, dans la joie qu'il y a eu à voir un prêtre au milieu des fidèles, de ses paroissiens. Puis après, comme beaucoup, il y a eu la joie d'une vocation qui prenait germe dans mon cœur, et puis avec la prière, de comprendre qu'il y avait vraiment un appel précis à aller vers là où le Christ semblait indiquer la voie. Là, je suis dans ma deuxième paroisse depuis 1 an, une paroisse à Saint-Germain-des-Prés où je m'occupe beaucoup des étudiants. Sachant qu'avant, j'étais dans le 18e arrondissement, dans une paroisse plus populaire, à Notre-Dame de Clignancourt, un peu à cheval sur une réalité plus bobo, et puis une réalité autour de la porte de Clignancourt, donc pas mal marquée par l'immigration, où j'ai eu une grande joie à être vraiment vicaire, on va dire, habituel, m'occupant de l'établissement catholique privé à côté, de l'aumônerie des collégiens lycéens, faisant des camps de jeunes, etc. Là, c'est vraiment sur une tranche d'âge plus resserrée, 18-30 ans, parce qu'il y a aussi toute la pastorale des groupes de jeunes professionnels ou de formation type Even. Et donc, la joie est vraiment très présente encore, mais différente, un peu aussi quand même purifiée d'une certaine manière par la réalité, par aussi l'Église telle qu'elle est, dans ses richesses et ses pauvretés. Et puis, voilà, la maturité aussi de l'âge qui commence un peu à venir, enfin voilà, d'une maturité d'homme simplement, et d'une pastorale qui, au fur et à mesure, s'étend dans ses missions, et donc permet de mieux sentir voilà, la complexité et en même temps la richesse de cette Église présente au cœur du monde pour accompagner les hommes et être le corps du Christ. Voilà. C'est vrai qu'une des choses aussi qui permet de replonger un petit peu dans cette réalité, c'est les ordinations bien sûr annuelles, c'est aussi la messe chrismale, où donc, parmi d'autres, mais les prêtres de Paris renouvellent leurs engagements auprès de l'évêque et auprès du peuple de Dieu. Donc c'est aussi l'occasion, j'ai aussi eu la joie d'être parrain d'ordination d'un ami maintenant prêtre, et donc à chaque fois forcément ça permet de se réfléchir en disant mais voilà, tu fais partie d'un corps, de l'ordre du presbytérat, donc déjà je ne suis pas seul, je ne suis pas le prêtre au milieu, mais je fais partie d'un corps en communion avec l'évêque, collaborateur de l'évêque, et donc il y a une perception, et puis le sacrement de l'ordre, il se déploie dans le ministère. Il a une réalité en soi dans le sens où il est relié au Christ, vraiment pour le service de l'Église. Et donc il y a vraiment une conformation, comme on peut dire, qui se fait voilà, du prêtre qui essaye de suivre le Christ de manière particulière. Mais c'est sûr que c'est à travers toutes les missions que j'ai pu avoir qu'il y a quelque chose qui s'enracine. Donc comprendre qu'il y a quand même voilà, à la fois une fraternité avec les autres chrétiens, et puis en même temps une certaine mise à l'écart pour le servir, pour avoir aussi une vie qui n'est pas forcément tout à fait compréhensible de l'extérieur, puisque ça fait une vie de prière, une vie de service, une vie de célibat, donc qui est riche de beaucoup de réalités. Et je vois bien que, par exemple, quand je pars en vacances, choses comme ça, parfois c'est plus simple d'être avec des amis prêtres qu'avec des amis d'avant, avec lesquels je partage autre chose. Mais voilà, il y a une réalité qui transforme le quotidien même, et donc sans doute que voilà, ce rapport au sacrement de l'ordre évolue, s'approfondit, mais c'est d'abord voilà, quelque chose de très personnel avec le Christ. Quand on baptise, quand on célèbre des Eucharisties, des mariages, quand on donne le sacrement des malades, quand on confesse, on voit bien qu'on a une place un peu particulière, qui est pleine de beauté et en même temps voilà, un peu vertigineuse. Moi j'essaie vraiment de cultiver une vraie fraternité, d'abord de dire voilà, le prêtre il est là pour vous, au milieu de vous, et pas comme juste l'homme des sacrements ou l'homme d'une forme d'autorité, qu'elle soit disciplinaire
ou académique. Mais ensuite, bon, souvent, la figure du prêtre est très attendue par les jeunes parce que voilà, ça fait un repère un peu stable qui souvent prend du temps pour les écouter. Ils savent que, enfin, on essaye de montrer qu'on est disponible pour eux, qu'on est enclin à parler, à échanger, à consoler parfois, à fortifier. Il y a quand même une forme, il voit bien qu'il y a une solidité du prêtre quand même, du fait de sa formation, de son choix de vie, et puis de ce qu'il peut vivre, même si à côté, voilà, avec toute la déformation de la figure du prêtre qu'il y a eu, enfin dans le sens vraiment, voilà, tous ces prêtres qui ont vraiment, voilà, dans toute la question notamment des abus psychologiques, spirituels, sexuels, qui ont vraiment abîmé, voilà, qui ont dérapé, puis qui ont abîmé la figure du prêtre. Et je vois bien qu'on en pâtit tous, parce que à la fois, il faut qu'on adapte nos comportements, et puis on sait qu'il y a un certain nombre de préjugés ou voilà, de la part de certaines personnes en face, et qu'il faut faire avec, voilà, et que ça montre aussi la fragilité de la figure du prêtre, et que pourquoi eux ont dérapé, pas moi, et puis bon, on a pu être témoins aussi de choses qui nous ont heurté sur le clergé, donc il faut avoir ça en tête. Et en même temps, les jeunes, ce qui est très beau, c'est parce que d'une certaine manière, quand vous avez 20 ans, il y a 5 ans, vous étiez ados, et que eux, la question de la crise des abus, c'est même pas forcément leur préoccupation première, parce que ça n'avait même pas forcément partie de leur histoire chrétienne. Donc le prêtre, ils en ont plutôt une idée, je pense, assez généreuse. Voilà, mais après, s'ils sont un peu plus classiques, ils vont avoir une forme peut-être de plus grande révérence ou distance. D'autres vont être parfois un peu trop proches parce que ne connaissant pas voilà, ce que c'est qu'une relation avec un prêtre. Et donc, voilà, ils vont d'emblée tutoyer, ils vont d'emblée un peu nous challenger, ce qui est bien aussi, mais de temps en temps, voilà, c'est bien de remettre les choses à leur place pour que l'institution continue à fonctionner. Vous voyez, une aumônerie d'étudiants, elle ne peut pas fonctionner à 14 vitesses, avec 14 niveaux de relation avec l'aumônier, par exemple. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner dans notre cathédrale ? Ouais, vraiment le sentiment de lundi dernier, puisque le lundi dernier, 9 décembre, nous avons célébré la messe de l'Immaculée Conception dans cette octave de réouverture avec tous les prêtres de Paris autour de l'archevêque. Et c'est certain, quand l'archevêque parle d'église mère du diocèse, il y a quelque chose d'extrêmement maternel et d'enfantement dans ma vie sacerdotale. Les souvenirs sont encore très très précis, voilà, de la prostration sur le dallage devant l'autel, de la joie à concélébrer une première messe, à être à genoux devant mon évêque pour prêter obéissance, pour être oint du Saint-Crème, avoir la remise aussi de la patène et du calice. Tous ces signes tellement forts qui préparent vraiment, qui sont comme en germe pour la mission à venir. Et là, y revenir, en plus dans une cathédrale tellement magnifiée, on se dit, ouais, là est la source, là est la maison. Et puis, avec tous les prêtres présents, donc comme le jour d'ordination, une forme aussi de passage de relais, de fraternité qui se construit. Donc voilà, Notre-Dame, il y a vraiment eu une grande louange en entrant dans la cathédrale lundi dernier. Puis c'est vrai que moi j'ai mes amis qui ont été ordonnés les années suivantes, voilà, c'était plus à Notre-Dame, il y a eu le Covid, donc en plus certains ont vraiment eu des célébrations très très dégradées en termes de présence et même de liturgie. Donc j'ai bien conscience de la chance et de la joie qu'il y a eu à être ordonné à Notre-Dame.